Bonjour mes très chers compatriotes, je viens par cette vidéo très rapidement vous entretenir au sujet de regain des tensions des massacres à Beni. Ça s'étend maintenant jusqu'à Butembo. Nous avons connu une sorte d'accalmie après la mort du général Delphin Kayimbi qui a été impliqué par certains rapports sur le massacre des compatriotes à Beni dans le pays des Ira. Il faut savoir que les Manandés sont à la fois au Congo comme en Ouganda. En Ouganda on les appelle les Ira. Mais ces compatriotes, j'ai l'impression que la tête du commandement des IDF, des présumés IDF, s'est réorganisée après la mort du général Delphin Kayimbi, de sorte qu'ils ont recommencé les opérations, les massacres contre les populations de Beni et de Butembo. Je voudrais ici interpeller le président de la République, commandant suprême des forces armées. Nos compatriotes de Beni, les Banandés sont en train de disparaître de la carte de la RDC. Depuis 2013-2014, ces compatriotes connaissent le massacre qui ressemble fort bien à un génocide. Il faut avoir le courage de le dire. Monsieur le Président, si Joseph Kabila a échoué, ce n'est pas parce que nous le détestons du fait de ses origines ou du fait qu'il soit élancé, mince ou court. Non, il a échoué parce qu'il n'a pas tenu son programme. Il a échoué parce qu'il a été incapable ou parce qu'il a été complice, Monsieur le Président. La répression, l'armée qu'il avait entre ses mains, les finances, la justice, la manipulation, la corruption, n'ont pas sauvé la peau politique et peut-être plus tard physique de la personne de Joseph Kabila. Je vous interpelle au plus haut point de changer la tête du commandement au Kivu et de nommer ceux qui sont de l'autre côté, de l'ouest de la RDC. Et leur laisser la liberté de choix des hommes, des troupes qu'ils vont conduire. Parce que le peuple nandé connaît qui les tue. 80% de ceux qui tuent au Kivu, et je veux dire dans le peuple nandé, ne sont pas originaires. Il y a des complicités, bien sûr, de quelques locaux, de quelques nandés, etc., égarés. Mais à 80%, ce sont des personnes étrangères. Et la population de Beni, Butembo, les connaissent fort bien, Monsieur le Président. Je crains au regard d'ailleurs du pacte international relatif aux droits civils et politiques, je crains au regard de la résolution 2200A de la Déclaration universelle des droits de l'homme du Conseil de sécurité des Nations Unies, je crains cette disposition qui a été révisée le 13 septembre 2007, je crains que cette population, au regard de la misère, de la crainte, des persécutions que cette population subit, je crains fort, Monsieur le Président, que cette population, au regard de cette disposition internationale, se prenne en charge et prenne les armes pour se défendre. C'est l'instinct de survie, Monsieur le Président. Ils iront où? En Ouganda? Bon, sûrement qu'ils ont des peuples là-bas, mais ils n'ont pas de terres. Ils sont chez eux au Congo. Et ma crainte se fonde par le fait que l'État congolais, que vous incarnez, nous donne l'impression d'être incapable ou dépassé. Les Nations Unies qui sont venues aux rescousse des populations nous donnent l'impression d'être dépassés ou d'être complices. Et il y a un expert militaire qui disait, lorsque les services spéciaux, militaires et civils n'arrivent pas à bout d'une insécurité, c'est que l'insécurité est à son sein. Je veux dire en d'autres termes, soit qu'il y a incapacité, soit il y a complicité. Monsieur le Président, vous êtes commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Comme disait un opposant politique, en 2023, comme plus tard, c'est vous qui rendrez compte. Ce n'est pas Cash, ce n'est pas la Mouka dans son ensemble, je veux dire Cash dans son ensemble, ce n'est pas le FCC, ce n'est pas Kabila. C'est vous, Monsieur le Président. Reprenez le ministère de souveraineté, nommez vos hommes, Monsieur le Président. Nommez vos hommes pour qu'ils viennent à bout du génocide qui est au Kivu. Je vois aujourd'hui, le peuple autochtone, les Nandé, doit se défendre. Aujourd'hui, les Banyarwanda, qu'on appelle abusivement les Banyamulenge, ont constitué une milice armée qui tue. Je n'ai jamais entendu Rouberois, qui fait membre du gouvernement, de votre gouvernement, hausser les temps pour dire, vous ne devez pas prendre les armes, les institutions vont vous sécuriser. Eux qui ne sont pas autochtones peuvent prendre les armes pour se faire un territoire, à combien plus forte raison mes compatriotes Nandé de Beni, Butembo jusqu'à Bunia ont le droit de prendre des armes. Je ne les incite pas ici à prendre les armes, mais je crains fort que par instinct de survie, ne sachant où aller, ces compatriotes arrivent
à s'autosécuriser et ce sera de leur droit. Monsieur le Président, vous savez ce que vous pouvez faire. Je reviens parce que les compatriotes me posent des questions sur ce qui s'est passé entre Mende, Kassange, etc. Je n'entrerai pas dans le détail. Je vous donne une petite information d'urgence du Katanga. Il faut vous rappeler que Kalev est interdit de quitter la capitale. Il doit rester à l'intérieur de la capitale de la RDC parce que c'était un haut cadre de la République aux services spéciaux qui connaît énormément de dossiers. Il a été débarqué dans l'avion qui l'a mené au Katanga. Il voulait assister à un deuil de son frère qui était décédé, mais les services lui ont empêché. Ça va commencer à être comme ça, griller le poulet avec sa propre graisse. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échappé à un attentat, je vous avais dit. Je vous avais promis que je reviendrai avec force détail parce que je suivais cette situation de près auprès de mes sources au sein de services spéciaux au Katanga, à Lubumbashi. Les informations que j'ai en ce moment, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est que les 7 ou 8 personnes qui ont été appréhendées, armées, seront peut-être libérées ou pourraient être déjà libérées. Je parle au conditionnel parce que je ne sais pas si elles sont déjà libérées. L'argument qu'on avance, c'est que non, le gouvernorat a envoyé ces gens comme équipe d'avance du vice-premier ministre. C'est faux. C'était un attentat qui a échoué parce que les services du vice-premier ministre Jules Kankonde ont été vigilants. Moi, j'ai appartenu à des services spéciaux. Comment on fait lorsqu'on envoie une grande autorité, premier ministre, président de l'Assemblée ou du Sénat, ou vice-premier ministre ou un ministre, ou un chef de l'État, va effectuer un voyage. Il y a ce qu'on appelle l'équipe d'avance, c'est vrai. Cette équipe d'avance est constituée de 2 groupes, les civils et les militaires. Civils, personnel d'appoint, protocole, secrétaire, parsec, etc., intendants, qui doivent gérer la lingerie du chef de l'État, etc., ou de l'autorité. Mais il y a le volet militaire où vous trouvez ceux qui sont en civil comme militaires qui vont et qui prendront en charge le conseil local de sécurité. L'objectif, c'est quoi? Qu'il y ait une bonne collaboration. Prendre ceux qui sont là, prendre les informations qu'il y a, se connaître, se répartir le rôle, vous serez là-bas, toi tu seras là, toi tu seras là-bas, vous deux vous serez là. Chacun pourra assumer ses responsabilités afin que les avant, pendant et après la visite de l'autorité, ça se passe en toute sécurité. Et il faut savoir que c'est le service de sécurité, l'équipe d'avance de l'autorité précédente qui prend en charge, c'est-à-dire inclut les services locaux pour assurer la sécurité. On ne se soumet pas à la sécurité de l'entité inférieure à l'autorité qui arrive. Donc ici, si ces 8 personnes ou 7 personnes étaient appréhendées, c'est parce qu'il n'y a pas eu collaboration. Il n'y a pas eu collaboration parce que ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils n'avaient pas la même mission. Et ils n'avaient pas la même mission parce qu'ils n'ont pas le même centre de commandement. C'est la vérité. Et donc, nous voulons avoir le visage de ces hommes-là afin que nous puissions les identifier. Nous saurons à quelles unités ils appartiennent, quel est leur OG, et nous saurons s'ils sont de la police ou de l'armée, et nous allons remonter la filière. Je reviens au dossier de Ngoï Kassange et de Lambert Mende en 2-3 minutes et je termine. Le dossier de Ngoï Kassange, c'est triste. Là, nous savons que Mokia a toujours pleuré depuis des années comment il a été spolié, mais il n'y avait pas de justice en RDC. Il n'y avait pas de justice. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la justice commence à se réveiller. Mais un premier élément que je vais soulever ici, parce que là, je réponds à Ngoï Kassange et même à sa propre fille, que je suis en train de voir demander pardon, elle descend finalement sur terre après avoir déversé des insultes envers l'innocente distinguée première dame, Nyakeru, qu'elle a gratuitement insultée comme ça. Je suis très mal à l'aise d'entrer dans ces analyses-là. C'est que la décision que le tribunal des grandes instances a exécutée hier, c'est la décision rendue par les tribunaux entre 2017 et 2018. Et entre 2017 et 2018, Tshisekedi n'était pas encore président de la République. Donc, Kassange, comme sa fille, et tous les autres qui pourront être concernés dans ce genre de dossiers, doivent savoir que lorsque vous construisez chez autrui, dans une parcelle d'autrui, vous construisez pour autrui. L'arnaque, tout ce qu'il y a eu autour des maisons spoliées, etc., il n'y a pas eu justice, c'est parce qu'effectivement, je reviens à ce moment-là au dossier de Lambert Mende, parce qu'il n'y avait pas justice. La justice était instrumentalisée, la justice était inféodée, était confisquée entre la personne de Joseph Kabila. Et les Mende sont des gens qui ne s'intéressent pas à l'insécurité qui nous ont amenés, parce qu'ils étaient au RCD, etc., ils tentent aujourd'hui de se justifier. Ils ne s'intéressent pas. Pour eux, c'est construire la personne de Joseph Kabila. Construire un autre Léopold II.
Mais un élément que beaucoup de gens ne se posent pas de questions, c'est que qui a enregistré cet audio? Est-ce que ce type-là a vraiment intérêt à affronter Lambert Mende? Il l'appelle même finalement papa. Affronter Lambert Mende, l'enregistrer et balancer? Je doute fort. Mende commence à faire les jérémiades, il commence à pleurnicher partout, il va multiplier les émissions. On connaît ces méthodes. Généralement, un singe, lorsqu'on coupe un arbre, il n'attend pas de tomber avec l'arbre, il saute vers un autre. Mais en réalité, c'est celui qui a intérêt à justifier auprès de l'autorité morale, Joseph Kabila, qui avait intérêt à enregistrer cette conversation. Ça, c'est ma conclusion. Ça, c'est ma conclusion. Et donc, c'est une sorte d'audio, une conversation qui s'est passée entre deux personnes. Je ne crois pas que Mende serait sous écoute pour les quelques secondes sur WhatsApp. Ça prend entre 22 à 40 minutes pour directement que les services puissent déclencher et rentrer sous écoute. C'est celui qui a intérêt à justifier cette situation-là dont il serait accusé, qui avait intérêt à enregistrer la conversation. En même temps, j'ai dit que c'est d'une pierre deux coups. Montrer à l'autorité morale ou immorale de Kingakati que je ne suis pour rien d'ailleurs, des mesures disciplinaires sont prises. Et d'autre part, montrer au commandant suprême, l'actuel, que ben voilà, je meurs pour vous. On m'accuse et voilà, je meurs pour vous. Les gens diront non, mais il est déjà PCA, et en même temps il cumule avec son mandat de député. Ben voilà, nos aînés ont les succès, mais ils ne veulent pas avoir de successeurs. Donc, mais je leur dis, il n'y a pas de succès sans successeur, il n'y a pas de successeur sans formation. Donc mes chers compatriotes, vous ne devez pas être distraits avec ce qui se passe à Kinshasa. Ce sont des gens qui vont créer des tensions comme ça. Focalisons-nous, mettons pression, dénonçons, pression autour des institutions de la République afin que la situation du Kivu, que nous ayons des gens qui puissent se battre pour cette province-là, pour nos compatriotes qui sont meurtris, au lieu de suivre les aventuriers qui sont à Kinshasa. Mesdames, messieurs, gardez-vous à l'écoute. Rendez-vous au prochain numéro. Merci. Au revoir.